Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certains demandent si et voudraient avoir une correspondance exacte des évangiles dans les œuvres de Louisa, et il y a plein de correspondances. L'évangile contient une semence qui, dans le livre du ciel, est complètement fleurie, complètement explicitée, et on pourrait commenter beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus et beaucoup de passages des évangiles pendant des heures. Donc il n'y a pas, quelquefois ça tombe un peu plus juste. Il s'agit d'un paralysé, on va trouver cette paralysée, l'homme malade, paralysé, aveugle, muet, mais quelquefois non, quelquefois il y a plein d'autres chemins à prendre. Alors là, nous sommes dans un contexte difficile où Jésus affronte les pharisiens. Alors l'évangile est bien sûr très concentré, mais quand on lit par exemple d'autres commentaires, je pense à l'évangile de Maria Valtorta, on voit que la discussion, l'événement a pris une ampleur assez forte parce que les pharisiens sont là et vraiment accusent les disciples non seulement de rompre le Shabbat, mais aussi de prendre des épis et de manger, de voler. Et donc, et ça, cet esprit pharisien hypocrite, vous voyez, c'est quelque chose dont il faut nous garder tous. Vous voyez, c'est cet esprit dur où on juge, où il n'y a que la loi, on doit appliquer la loi, comme la loi nous sécurise, elle nous sécurise de nos fragilités surtout, elle nous sécurise quand il y a un fond d'hypocrisie qu'on voudrait justement faire un petit peu protéger, pour ne pas le voir, surtout aux yeux des autres. Donc on va se réfugier dans la loi. Et on va dire, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ceci. Et alors, il y a des gens comme ça dans l'Église qui te disent que tu dois faire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est moralement bon, ce qui n'est pas moralement bon. Et puis, on arrive à une espèce de rigidité, vous voyez, qui est épouvantable. Et une grande hypocrisie. C'est le contraire de la liberté dans l'esprit. La liberté dans l'esprit, que les disciples prennent ici, bien sûr. La loi, dira Jésus à Louisa, c'est fait pour les rebelles, pour les méchants, pour les vilains. D'ailleurs, le dit saint Paul aussi. Il faut des lois, c'est le minimum. Mais après il n'y a qu'une seule loi, c'est l'amour. Nous avons visité des sœurs bénédictines avec un ami
récemment, très récemment. Et ils nous ont accueillis et quand on est sorti, il y avait un chien, un gros chien, qui aboyait et tout ça. Et moi je suis sorti, je disais, ah mais il était en laisse, bon c'est bon. Et puis après il y a la petite sœur qui est arrivée avec le chien comme ça et qui nous a dit bonjour. Ah ben elle nous attendait, ben voilà, Père Dominique, bonjour, ta. Et elle nous a montré le petit monastère, une nouvelle fondation, elles sont 3. Et puis elles nous ont accompagnés, mais bon, on va aller voir le Seigneur, elles nous ont accompagnés à la chapelle. Et elle avait toujours le gros chien, vous voyez. Et bon, moi je suis rentré avec mon ami, on s'est mis à prier, puis elle attendait un peu, puis après elle montrait un petit peu, puis après je la voyais à la porte avec le chien, c'est une petite chapelle. Et je me suis dit, non, bah, elle va peut-être pas faire rentrer le chien, je sais pas, ou peut-être, elle se sent libre. Ça me dit, et elle a fait rentrer le chien, on s'est retrouvé le gros chien dans la chapelle, vous voyez, et nous, à genoux, en train de prier, hein, pas vrai? Voilà, c'était... Et j'ai dit, mais oui, c'est ça, quelle liberté dans l'esprit, quelle liberté. Mais il y en aurait qui auraient dit, mais c'est une honte, un chien, sortez-moi vite ce chien de la chapelle, c'est affreux, hein, vous voyez. Je suis sûr qu'il y aurait des gens qui auraient réagi comme ça, pas vrai? Ouais, une liberté. Et la sœur était toute rayonnante, pleine du Seigneur. Donc bon, vous voyez, c'est ça qu'ont les disciples ici, parce que Jésus est avec eux, comme nous l'avons vu hier, l'époux est là. Donc il rappelle non seulement ce qu'a fait David, le bien-aimé, le David, le bien-aimé de Dieu, hein, qui a pris cette liberté de prendre les pains, puisqu'il avait faim avec ses compagnons. Là, les disciples ont faim, ils n'ont pas mangé. Ils ont été repoussés, ils ont demandé à manger à droite à gauche, ils ont été virés, ils ont juste trouvé une petite veuve qui a donné ce qu'elle avait, un peu de pain, mais ils ont faim. Nous avions faim, donc ils sont rentrés dans le champ, ils ont pris quelques épis. Ce champ appartenait à quelqu'un, bien sûr. Bon, c'est pas grave, la moisson sera abondante, c'est pas parce qu'il manque quelques épis, vous voyez. Mais là non plus, ah, ils ont volé. Bon, oui. Vous comprenez? Alors ça, c'est important. Et alors, Jésus est là, évidemment. C'est là où on bascule un peu. Le Verbe, le Créateur de toutes choses. Par lui, tout ce qui est a existé par lui. Tout fut par lui. Vous vous rappelez le prologue de Saint Jean, hein? Mais tout est pour lui aussi. Toute cette création, hein, en fait, ce jardin de Dieu, hein, qui a été fait pour l'homme est là. Bien sûr, ça appartient à un tel, ça appartient à Paul, à Pierre, à je ne sais pas qui, mais oui, mais en fait, tout appartient à Dieu. Quand nous entrons dans la divine volonté, va dire Jésus, nous allons lire ce texte, tout nous appartient, tout est à nous. Alors, évidemment, nous avons besoin de lois, nous avons besoin de règles, nous sommes en chemin, la rédemption, c'est le commencement, la grâce du baptême nous met en chemin. Ça efface le péché originel le jour du baptême, mais les conséquences sont là, il va falloir lutter, il va falloir cheminer, il va falloir continuer pour arriver jusqu'au don de la divine volonté, bien sûr. Alors, ils arrachent les épis, le Verbe est là. Et Jésus va dire, ben oui, tout est à vous, réjouissez-vous de cette terre qui est là, réjouissez-vous d'être embrassé par toute la création qui vous dit que je vous aime. Vous voyez, quand Jésus est là, on est au repos avec lui. C'est pour ça que les disciples se donnent une certaine permission, parce qu'il est là. Quand on est dans la divine volonté, tout est à nous. Et notre activité change. Nous devons faire un retour à Dieu. Jésus dit dans le livre 17, « Ma fille, ma volonté englobe tout. Et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. » Que c'est beau, ces épis, ces champs, ce soleil, ces lumières, même les vêtements qui nous réchauffent en hiver. Tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. C'est sa création. Et nous devrions constamment, en toute chose, dire merci Seigneur pour cela. Merci pour le pull que tu m'as donné qui me réchauffe. Merci pour les draps qui sont douillés. Merci pour le froid qui me réveille le matin quand je sors de chez moi. Merci Seigneur pour le soleil. Merci pour les étoiles. Merci pour tout. Vous voyez, rien n'échappait. Donc en fait, nous devons faire ce que faisait Adam au début, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu et l'aimer et le remercier
constamment à chaque battement de notre cœur pour tout ce qui nous entoure, pour tout ce qui existe, même pour les mauvaises nouvelles, même pour les choses que nous ne comprenons pas, même pour les souffrances qui nous viennent des autres, même pour les humiliations qui nous font vivre la passion de Jésus. Tout, nous ne sommes sur terre que pour rendre grâce à Dieu. Pas pour nous plaindre, ou pour juger les autres. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite, et que sa vie en elle n'est pas complète. Donc on n'est pas dans le repos. On va être dans notre volonté propre, donc ça va être tiraillé, on va juger les uns, juger les autres, on va dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, on n'est pas avec lui, on n'est pas dans le repos. Et nous ne profitons pas de tout ce qui nous appartient, de tout ce que Dieu a fait, puisque tout ce qui existe est pour nous. Il ne donne pas à ma volonté un retour pour tout ce qu'elle lui prodigue. En fait, je donne tout à celui qui vit dans ma volonté, et je lui manifeste mon amour d'une manière triomphale à travers mes œuvres. Celui-ci, quant à lui, doit me manifester son amour en empruntant le même chemin. Je te rends grâce à Dieu pour les statuts des saints qui sont dans cette église et qui me disent que tu m'aimes. Et je reprends tout l'amour de tous les saints, de tous ces saints qui sont dans l'église, représentés par ces statuts, pour te dire « Je t'aime, merci pour eux, merci pour la messe, merci pour tout. » Vous voyez, c'est ça, on est loin de ça, mais en fait, c'est ce que veut nous enseigner Jésus. Vivre dans sa volonté, c'est donner un retour d'amour à Dieu constant pour tout ce qui existe, pour l'air même que nous respirons. En fait, on croit qu'on respire l'air, mais c'est Dieu qui respire en nous, puisque sa divine volonté est dans l'air, c'est elle qui crée l'air que nous respirons. Il respire. Merci Seigneur. Pour chaque bouffée d'air pur, je te dis, je t'aime, je te remercie, je te glorifie. Tout est à nous. Ne serait-il pas réjouissant pour toi, et ça c'est très beau, je termine avec ça, afin de te plaire, qu'une personne que tu aimes te rendait hommage pour toutes les belles choses et variétés de choses que tu as accomplies, et que, en les disposant autour de toi, et en te les montrant du doigt, une à une, elle te disait, voyez, imaginez une personne, vous mettez toutes ces choses qu'elle a fait autour, et puis dit, vois, ce sont tes œuvres, comme celles-ci sont belles, comme celle-là est artistique, et cette troisième, un véritable chef-d'œuvre, merci, merci. Et cette quatrième représente une superbe variété de couleurs, et cette autre est un véritable enchantement. Quelle joie donc tu éprouverais, et quelle gloire tu en tirerais. Il en va ainsi pour moi. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Il englobe toutes les personnes et toutes les choses, lesquelles palpitent en lui, en vertu de ma volonté. Il doit former de tous ces tressaillements un seul frémissement afin de me retourner à travers elles les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Mais les pharisiens de l'Évangile en sont loin. C'est l'inverse. Ça c'est à moi, j'enseigne ça, toi tu es dans le bien, toi c'est mal, et ils jugent même celui qui a tout créé, qui est Jésus. Voyez. Alors faisons plaisir à Dieu qui nous a tout donné et continuons nos rondes, mes amis. Jésus insistera ici à la fin. Ne t'arrête pas, continue. Soyons attentifs. Soyez bénis.